Avant de commencer toute négociation, il est essentiel de définir clairement ce que vous voulez obtenir. Cela inclut vos objectifs principaux, vos objectifs secondaires et ce que vous êtes prêt à concéder. Pensez à long terme et à court terme pour établir une liste de vos priorités. Renseignez-vous sur la partie adverse. Comprendre leurs besoins, leurs motivations et leurs contraintes peut vous donner un avantage significatif. Informez-vous sur le contexte, le marché, les précédentes négociations similaires et tout autre élément pertinent qui pourrait influencer la négociation. Connaître votre point de rupture est crucial. Ce point représente le seuil au-delà duquel vous préférez abandonner la négociation plutôt que d'accepter un accord désavantageux. L'art de la négociation est une compétence essentielle dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit dans le monde des affaires, dans les relations personnelles ou même dans la gestion des conflits. La clé d'une négociation réussie est une préparation minutieuse. Avant de vous engager dans une négociation, soyez clair sur ce que vous voulez obtenir et quelles sont vos priorités. Renseignez-vous sur l'autre partie, ses besoins, ses objectifs et ses limites. Connaître votre point de rupture, c'est-à-dire le moment où vous êtes prêt à abandonner la négociation. Identifiez ce que vous êtes prêt à céder et à quelles conditions. Avoir une liste de concessions préétablie vous permet de rester flexible tout en gardant le contrôle. Si possible, discutez avec des personnes ayant une expérience ou une connaissance approfondie du domaine concerné. Leur perspective peut enrichir votre préparation. La transparence et l'honnêteté renforcent votre crédibilité. Partager des informations vérifiables et être constant dans vos propos augmente la confiance. Bien que la transparence soit essentielle, partagez les informations de manière à ne pas affaiblir votre position de négociation. Révélez ce qui est nécessaire pour progresser dans la discussion. Essayez de comprendre les émotions et les motivations derrière les mots de l'autre partie. Cela crée un climat de respect et peut dévoiler des opportunités cachées. Reformulez ce que l'autre partie dit pour montrer que vous comprenez et pour clarifier les points discutés. Par exemple, si je comprends bien, vous souhaitez obtenir. Montrez de l'appréciation pour les idées et les propositions de l'autre partie. Cela favorise un environnement de collaboration. Exprimez vos désaccords sans attaquer personnellement. Utilisez des phrases comme « Je comprends votre point de vue, cependant ». Utilisez un langage simple et direct pour éviter les malentendus, sauf si vous êtes certain que l'autre partie comprend le jargon utilisé. Pour clarifier vos points, utilisez des exemples spécifiques et des analogies pertinentes. Posez des questions qui incitent l'autre partie à détailler ses besoins et préoccupations. Par exemple, quelles sont vos priorités principales dans cette négociation? Les questions ouvertes peuvent révéler des besoins ou des contraintes non exprimées qui pourraient influencer l'accord final. Présentez vos demandes comme des solutions mutuellement bénéfiques. Exprimez vos besoins clairement et avec assurance sans être agressif. Utilisez des « je » plutôt que des « vous » pour éviter de mettre l'autre partie sur la défensive. L'ancrage est une technique puissante où la première offre influence fortement le reste de la négociation. Faites une offre ambitieuse mais réaliste. Fournissez des arguments solides et des données pour soutenir votre première offre, ce qui peut la rendre plus acceptable. Sachez à l'avance ce que vous êtes prêt à concéder et dans quel ordre. Commencez par les concessions les moins importantes pour vous. Pour chaque concession que vous faites, demandez quelque chose en retour. Cela maintient l'équilibre et montre que vous valorisez chaque compromis. Cherchez des alternatives qui bénéficient aux deux parties. Cela pourrait inclure des éléments non monétaires ou des arrangements flexibles. Identifiez et développez les intérêts communs pour créer un sentiment de collaboration et de partenariat. Utilisez des techniques de respiration, de relaxation ou de méditation pour garder votre calme durant les moments de tension. Si la négociation devient trop tendue,
Suggérez une pause pour que toutes les parties puissent se ressaisir. Abordez les conflits comme des problèmes à résoudre, plutôt que comme des confrontations personnelles. Cherchez à comprendre les causes profondes des désaccords. Montrez de l'empathie envers les préoccupations de l'autre partie. Cela peut apaiser les tensions et ouvrir la voie à une discussion plus constructive. Un médiateur neutre peut aider à faciliter la communication et à proposer des solutions équilibrées. Même sans un médiateur officiel, vous pouvez utiliser des techniques de médiation, comme reformuler les points de conflit et chercher des terrains d'entente. Passez en revue tous les points d'accord pour vous assurer que toutes les parties ont la même compréhension. Assurez-vous que les aspects logistiques et pratiques de l'accord sont clairement définis et acceptés par toutes les parties. Un accord écrit évite les malentendus et sert de référence en cas de litige. Incluez tous les termes et conditions convenus. Assurez-vous que toutes les parties impliquées signent l'accord pour le rendre officiel et exécutoire. Envoyez un message de remerciement ou un suivi pour montrer votre appréciation et renforcer la relation. Maintenez le contact avec l'autre partie, même en dehors des négociations formelles, pour favoriser une relation durable et positive. L'art de la négociation est une compétence complexe qui nécessite une préparation minutieuse, une communication efficace et une gestion stratégique des conflits. Adoptez des méthodes comme la négociation raisonnée de Roger Fisher et William Ury, qui se concentrent sur les intérêts plutôt que sur les positions. Décomposez les désaccords en éléments plus petits pour les aborder plus facilement. Par exemple, si le prix est un point de friction, examinez les différentes composantes du coût. Utilisez l'humour approprié ou changez temporairement de sujet pour réduire la tension. Par exemple, une petite plaisanterie peut détendre l'atmosphère. Pratiquez des techniques comme la pleine conscience ou la méditation pour rester centré et calme, même sous pression. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la division des ressources, cherchez des moyens d'augmenter la valeur pour les deux parties. Par exemple, en ajoutant des services supplémentaires ou en trouvant des synergies. Décidez à l'avance quelles concessions vous êtes prêt à faire et dans quel ordre. Cela montre que vous êtes flexible, mais aussi stratégique. Lorsque vous faites une concession, explicitez sa valeur pour vous. Par exemple, en acceptant cette demande, nous faisons un sacrifice important, car si l'autre partie fait la première offre, utilisez cette encre comme point de départ, mais reformulez-la en fonction de vos propres objectifs et données. Ne vous laissez pas influencer négativement par une encre trop basse ou trop élevée. Analysez l'impact de chaque objectif sur vos affaires ou vos intérêts personnels. Par exemple, une augmentation salariale pourrait avoir un impact direct sur votre qualité de vie, tandis que des avantages non financiers, comme des horaires flexibles, pourraient améliorer votre bien-être général.